Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de 2024. Donc comme la tradition le veut, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2024. Beaucoup de couture, beaucoup de tricot, mais surtout la santé, la réussite et le bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Je pense que c'est le plus important. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse un bilan de mes objectifs 2023. Donc j'avais fait une vidéo l'an passé à ce sujet. Si vous avez envie d'avoir un petit peu la continuité, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes objectifs 2023 et mes objectifs 2024. Comme les 2 années précédentes, j'ai préparé un Make 9, donc une liste de 9 projets que j'aimerais mener à bien cette année. Qui sont plus ou moins précis, plus ou moins déterminés, on verra ça ensemble. Mais voilà, j'ai envie de vous faire cette vidéo. Je sais qu'il y en a eu plusieurs sur YouTube, mais moi ça fait 2 ans consécutifs que je vous propose ce contenu-là et que je trouvais ça logique de le continuer. C'est intéressant pour moi parce que ça me permet aussi de faire le point, puisque mine de rien, pour préparer cette vidéo, il m'a fallu un petit peu de temps pour réunir un peu mes idées, revoir mes objectifs de l'an passé, voir un peu où j'en étais, etc. Donc je trouvais ça chouette de pouvoir vous apporter à vous aussi le bilan de mon année, puisque je vous avais présenté mes objectifs, et donc on est reparti cette année pour le même type de vidéo. Alors je vais essayer de ne pas faire durer ça non plus trop longtemps, même si je sais, voilà, d'expérience, je sais que c'est des vidéos qui prennent un peu de temps. Mais bon, sans plus tarder, on est parti donc en 2023. Je sais pas si vous savez, mais moi j'ai beaucoup de tissus dans mon stock, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien pouvoir aller piocher dans mes tissus et pouvoir coudre tout de suite. Parfois j'ai des projets et donc je commande au projet, mais très souvent j'ai des envies de projet, je prévois et je commande, et donc j'ai quand même un stock assez important. Il faut savoir que donc fin 2022, début 2023, j'avais 186 mètres de tissu en stock. Et en cette fin d'année 2023, donc j'ai un total de 174 mètres et 15 centimètres. Sachant que dans ces tissus-là, il y en a que j'ai mis dans une catégorie à vendre ou à donner. Donc dans les tissus que je compte vraiment utiliser, il y a 158,9 mètres. C'est quand même pas... c'est quand même pas rien, clairement. J'ai fait un petit topo des tissus que j'avais cousus, vendus cette année, et des tissus que j'avais achetés. Donc j'ai cousu ou vendu 132 mètres 84 de tissu et j'ai acheté 111 mètres 10 de tissu. Voilà, je trouvais ça marrant d'avoir ça comme anecdote. À prendre ou à laisser. Mon record le plus bas en métrage de tissu, pardon, je regarde en bas, j'ai mon ordi en dessous parce que je ne peux pas retenir tout ça par cœur. Donc mon record de métrage le plus bas cette année, ça a été 147 mètres 92. Donc c'était quand même bien descendu, hein, sachant que mon objectif véritablement, c'est alors baisser le stock, oui, d'une certaine façon, mais surtout ne pas augmenter le stock. Donc avoir au moins autant de tissus qui sortent que ceux qui rentrent. Je veux pas, parce que j'aurai plus de place, là vraiment mon stock est full. Je veux pas aller au-delà. Donc mon objectif, c'est de diminuer progressivement, mais surtout de ne pas augmenter. Et je trouve que voilà, l'objectif est rempli. J'avoue que j'aimerais que ça descende un petit peu plus, mais en fait, si on regarde, c'est au mois de novembre que j'ai atteint mon stock le plus bas. Donc c'est vraiment entre novembre et décembre où j'ai fait beaucoup d'achats, notamment il y a eu le CSF. Alors j'ai pas acheté grand chose au CSF, mais par contre j'ai acheté en amont du CSF. J'ai eu des envies de projets d'hiver, de projets d'automne, des choses un peu pour la saison fraîche. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté, et j'ai notamment dans ce stock-là acheté 7 mètres de tissu pour me coudre un deuxième manteau. Donc il y a 4 mètres de lainage, 3 mètres de doublure, la doublure des manches, etc., etc. Donc bon, voilà, je ne cherche absolument pas à justifier pourquoi j'ai autant de stock. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi je vous fais le bilan qui me regarde et qui me concerne. Voilà ce qu'il en est de mon stock de tissu. J'ai fait un petit inventaire des coutures que j'avais fait cette année et des tricots que j'avais fait cette année. Donc pour mon mari, j'ai cousu 3 t-shirts, 2 polos et un ensemble de pyjamas. Donc ça fait 7 pièces. Pour moi, j'ai cousu 4 sweats ou pulls, donc Clémence, Ruby et Didi, tous de chez Fibremood finalement. J'ai cousu des hauts en chaîne et trame, j'en ai cousu 3. Une chemise, un top Frida et un top Coral de chez Fibremood. J'ai cousu 6 tops en maille cette année, dont 3 t-shirts Odette, 2 tops Angelina de chez Atelier Bernie et un t-shirt Gisèle de chez Méthode Mathilde. J'ai cousu 6 robes,
qui viennent de chez Bara Patron, de chez Direndo, et j'ai cousu la myosotis. J'ai cousu 2 robes Naïs de chez Ma Petite Fabrique et une robe Simone d'Atelier Bernie. J'ai cousu 2 shorts, un short de pyjama et un short grand bain de Maison Fauve. J'ai cousu une jupe, c'est assez surprenant, il n'y en a qu'une, donc de chez Chacou. J'ai cousu 2 pantalons que je ne porte pas, un hussard de chez Maison Fauve et un hazel de chez LMV. Les deux sont restés au stade de toile avancée, mais j'ai jamais poursuivi pour les coudre ensuite en version finale. On y reviendra dans une autre vidéo, c'est pas l'objet de celle-ci. J'ai cousu 3 vestes, 2 vestes Vogue et un manteau que je vous ai pas encore présenté, le manteau Hunter de Fibre Mood. J'ai cousu 3 culottes et un soutien-gorge. Et puis ensuite, j'ai fait 9 coutures cadeaux. Alors, dans ces 9 coutures cadeaux, il y a 3 t-shirts que j'ai offerts à Noël. Il y a un pull pour mon mari, un gilet pour mon papa, 2 robes pour enfants. Donc un que j'avais offert à un bébé nouveau-né et un pour notre demoiselle d'honneur du mariage. Et puis j'ai cousu 2 t-shirts bébés. Et puis ensuite, j'ai cousu 7 nœuds papillons. Donc c'était pour les hommes au mariage. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de couture. Si on regarde au total, ça fait... Alors j'exclus les nœuds papillons qui sont des accessoires, mais ça fait 46 pièces. De toutes ces pièces cousues, il y en a 25 en maille. Ça me semble énorme. Je m'étais pas rendu compte que j'avais cousu autant de mailles que ça. Et finalement, c'est plutôt chouette parce que il y en a quand même beaucoup qui ont été offertes. Il y a des t-shirts pour mon mari, des pulls, des t-shirts que j'ai offerts à Noël, etc. Donc... in fine, ça fait beaucoup de pièces en maille et ça a permis d'équilibrer un peu les choses. Pour la plupart, elles sont vraiment portées, donc ça c'est super. Donc ça c'était pour le bilan des nombres de pièces cousues pour 2023. J'avais aussi pour objectif de ne plus acheter de vêtements du commerce hors nécessité. Hein, je l'ai toujours dit, mais je ne me mets absolument aucun frein à acheter dans le commerce si c'est nécessaire. Par exemple, tout ce qui est pantalon, jean, je continue d'en acheter dans le commerce. C'est notamment l'objet des achats que j'ai fait dans le commerce. J'ai acheté 2 jeans, un pantalon, je crois. Je crois que c'est à peu près ça. Et surtout, il y a quelque chose que j'achète parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime, c'est les vêtements de sport. Voilà. Depuis que j'ai commencé à faire du tennis, j'avais pas vraiment d'équipement tennis. Et donc j'ai acheté voilà, des shorts de tennis, des jupes de tennis, des choses pour le tennis, quoi. Et je regrette absolument pas. En plus, j'avoue, moi je suis très fidèle à Nike. Je sais aucunement de la pub, hein. Je suis juste très fidèle à Nike, j'aime beaucoup leur esthétique et donc c'est vrai que j'ai acheté pas mal de choses pour le tennis là-bas. Et c'est à peu près l'objet des achats que j'ai fait cette année en termes de prêt-à-porter. Mais sinon, tout le reste, je l'ai cousu jusqu'à mon manteau, ça j'en suis ravie. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté immédiatement de quoi en coudre un deuxième. Donc voilà, l'année 2023 a été assez fructueuse en couture et assez intéressante. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si on fait un petit bilan de mon Make 9 2023, le premier objectif c'était de coudre ma robe de mariage civil. Ça, si vous me suivez, vous savez que c'est fait. Si vous ne le savez pas, j'ai donc cousu ma robe de mariage civil et je vous ai fait 3 vidéos à ce sujet. Elles sont toutes sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Il y a même une playlist qui y est dédiée. J'avais pour objectif de coudre un soutien-gorge à armature, chose que j'ai faite, mais j'ai pas été 100% satisfaite de ce projet et donc je ne le porte pas. Donc c'est à réitérer, mais... toujours est-il que ça a été fait. Coudre des pantalons, c'était mon 3e objectif. J'en ai cousu 2 et comme je vous l'ai dit, je ne les porte pas. Donc c'est encore à explorer et à s'améliorer, on va dire. J'ai quand même cousu un short. Ça compte pas vraiment comme un pantalon, mais j'ai cousu un short que pour le coup j'ai beaucoup porté cet été. J'ai perdu un petit peu de poids depuis, donc je pense que là il ne me va plus, il est trop grand. Il était déjà un peu trop grand à la fin de l'été, mais à réitérer, j'ai vraiment hâte de recoudre ce short là. C'est le grand bain de Maison Fauve et je le referai, c'est certain. J'avais la couture d'un manteau et ça aussi c'est fait, vous ne l'avez pas vu, mais donc c'est le manteau Hunter de Fibre Mood. J'avais aussi mis de coudre des chemises et des blouses. Alors ça évidemment c'est fait, hein. Si je reprends mon compte, j'ai cousu donc 3 pièces en chaîne et trame dont des chemises. Mais c'est vrai que c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que j'ai cousu une chemise et le reste c'est des hauts en chaîne et trame. Et j'ai des tissus dans mon stock que je dédie vraiment à des chemises Hermès ou Azur de chez Atelier Scamit. Donc vraiment, ça c'est à continuer, quoi. C'est fait de justesse, il y a une pièce, mais voilà.
J'avais noté de patronner. Par exemple avec le livre Ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit. Alors, j'ai pas utilisé ce livre, mais en effet, j'ai fait des exercices de patronage cette année, puisqu'en cousant ma robe de mariée, j'ai repatronné le patron. Je suis partie du patron Magnolia de Direndo. On y retrouve vraiment la base de ce patron, mais j'ai quand même fait pas mal de modifs sur ce patron-là. J'ai coupé le dos en deux pour pouvoir mettre des boutons, etc. Je vais pas revenir sur tous les détails. J'ai complètement transformé les manches. Mais donc, c'est quand même un exercice que j'ai fait. Pas énormément, mais je l'ai quand même fait cette année. Et surtout, j'ai pris le pli de plus en plus de faire des ajustements sur mes patrons. Assez facile, hein, c'est souvent rallonger, raccourcir, etc. Mais je prends plus le temps de mesurer le patron et de mesurer sur moi pour voir si oui ou non il y a des ajustements à faire. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et ça me plaît quand même pas mal puisque in fine les vêtements qu'on coud nous vont mieux et donc on les porte plus facilement et plus longtemps. Mon 7e objectif, c'était de coudre un peu plus pour hommes. Et ça aussi, ça a été fait, clairement. Je vous ai dit que j'avais cousu 7 pièces pour mon mari. J'ai aussi cousu des cadeaux de Noël qui étaient pour mon papa et pour mon frère. Donc clairement, c'est un objectif qui est rempli. Mais je pense que je peux faire encore plus, notamment pour mon mari. Parce que comme moi, j'achète plus de vêtements, je ne vais plus faire de shopping. Et in fine, lui non plus, parce qu'il y allait qu'avec moi et qu'il déteste ça. Donc maintenant, il dépend un peu de moi pour lui coudre des choses. Après, je lui demande régulièrement s'il a besoin de choses, mais je pense que je peux coudre plus que ça pour homme. Et ensuite, c'était 2 objectifs tricot qui là aussi ont été remplis. Il y avait tricoter des chaussettes, donc j'ai bien tricoté une paire de chaussettes cette année, de justesse, mais c'était tricoté. Et j'avais noté sur ma to-do list tricoter le Sophie Shawl de Petite Knit et là aussi ça a été fait courant du 2e trimestre 2023. Donc si on fait le bilan, en fait j'ai rempli à peu près toute ma liste. Je les porte pas tous, ça a été des expériences, mais je suis assez contente parce que ce Make 9, il a été rempli et je me suis donné des objectifs atteignables, des objectifs qui n'étaient pas non plus hyper farfelus, je pense. Et ça m'a permis de les réaliser un par un. Donc c'est assez satisfaisant à la fin de l'année de voir que j'ai réussi à remplir tous mes objectifs. Parfois je porte les vêtements, parfois non. Mais en tous les cas, j'ai appris. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Si on en vient à 2024, j'ai des objectifs plus ou moins définis qui sont assez vastes. Mais j'ai quand même une liste de 9 projets à mener à bien, parce que je trouve que c'est là où vraiment on peut lister et voir si oui ou non on atteint entre guillemets ces objectifs-là. Mais mes objectifs plus larges restent les mêmes, c'est-à-dire contenir mon stock de tissus à ce que j'ai, voire moins, continuer à garder le compte de mes tissus et faire un inventaire bien précis parce que moi je trouve ça hyper motivant de savoir combien j'ai de stock au début du mois, combien j'en ai à la fin, combien j'en ai acheté et cousu. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et ça me permet à moi de canaliser un petit peu mes idées, mon stock, etc. Donc continuer à tout documenter comme ça, je trouve ça intéressant pour moi. Je me suis notée bien évidemment de contenir mes achats commerce, mais ça c'est même plus un objectif, c'est vraiment devenu un mode de vie. Avant j'avais énormément de plaisir à aller faire du shopping, c'est plus du tout le cas maintenant. Les centres commerciaux et tout, ça me rebute un peu, j'en ai plus du tout envie. Donc in fine, le temps de couture remplace le temps de shopping que j'avais avant et c'est vraiment pas pour me déplaire. Et il y a aussi de garder le tricot d'une façon un peu plus quotidienne. C'est vrai que j'ai un peu accéléré le rythme tricot sur la fin de l'année 2023 et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je tricote le soir souvent devant la télé et tout ça et j'aime beaucoup tricoter. J'aime beaucoup... Je trouve que c'est une activité qui peut être sociale dans le sens où c'est quelque chose que je peux faire sans être isolée dans ma pièce couture. Et c'est vrai que c'est un loisir voilà, qui s'est développé et que j'aimerais bien garder. Donc ça c'est pour les objectifs un petit peu plus larges. Et si on prend mon Make 9 pour cette année, alors le premier objectif pour moi, vous allez le voir, c'est redondant, mais c'est coudre des shorts et des pantalons. Et j'aimerais surtout qu'ils maillent, alors on verra, mais surtout j'aimerais les porter en fait. Donc j'ai cousu le hussard de Maison Fauve, j'ai des pistes pour pouvoir coudre une version définitive parce que c'est un patron que j'aime beaucoup. Et le short grand bain pareil de Maison Fauve que j'ai cousu l'an passé, il faut que je le redécalque une taille en dessous je pense et le recoudre, mais ça je le ferai cet été, j'en suis quasiment sûre, j'ai adoré porter ma première version. Y a des jeans qui me tentent, il y a d'autres pantalons, il y a le Brooklyn de Maison Fauve que j'ai en plus, donc voilà. Coudre du pantalon, ça c'est sûr. J'aimerais aussi
au-delà de coudre des pantalons pour moi, mon deuxième objectif c'est de coudre un pantalon pour mon mari. J'aimerais lui tenter un pantalon. En plus, j'ai un patron que j'avais acheté sur Patron de couture. C'est le culotté des beaux gosses. Je vous le mettrai par ici, hein. C'est un pantalon chino. C'est vraiment le type de pantalon qu'il porte au quotidien. Donc, j'aimerais bien lui en coudre. Donc, ça, c'est un de mes objectifs aussi. Troisième objectif, c'est de mieux exploiter mes matières lingerie. En fait, à tenir mon stock de tissus sur mon cahier, je suis souvent tentée d'avoir envie de diminuer mon stock et donc de privilégier les coutures vêtements aux coutures lingerie, parce que côté lingerie, je ne garde pas d'inventaire du stock, c'est dans des cartons à côté de mon bureau. Tout est rangé dans les box, notamment en lingerie que j'avais pu acheter chez Je fais mes dessous. Donc j'aimerais mieux exploiter ces matières-là et surtout en fin d'année j'ai acheté le coffret chez Artisan qui a été fait avec Charlotte Jobert sur le soutien-gorge à armature, je crois qu'il s'appelle Éternel, que je trouve magnifique. J'adore les matières, mais il faudra bien sûr que je fasse des toiles. Donc voilà, pour objectif un peu plus précis, déjà coudre le soutien-gorge Éternel d'Artisan, mais de façon générale exploiter un petit peu plus mes matières lingerie, me coudre des culottes, etc. Cette année j'en ai cousu 3, donc c'est pas négligeable, mais voilà. Mieux exploiter mes matières lingerie. Le quatrième objectif, c'est de me coudre un nouveau maillot de bain. Alors ça, c'est parce que j'ai cousu plusieurs maillots de bain. Maintenant, j'en ai fait 2 ou 3, je sais plus. Mais je porte que cela. Donc dès qu'on va en vacances, qu'on va dans un hôtel un week-end pour prendre un hôtel. Moi, j'aime bien prendre un hôtel avec jacuzzi, piscine, se faire un petit week-end chill comme ça. Alors on n'en fait pas tous les 4 matins, mais de temps en temps, c'est chouette. Et en fait, depuis que j'ai cousu mes maillots de bain cousu main, enfin depuis que j'ai mes maillots de bain cousu main plutôt, et ben je ne porte que cela. J'en ai encore du commerce mais je ne les porte plus et j'avoue que je commence un petit peu à saturer de toujours porter les mêmes maillots, même si c'est pas tous les jours, c'est les mêmes maillots depuis 2 ans je pense. Ils vivent super bien, franchement ils vieillissent très 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 bien, j'en suis ravie. Et du coup j'aimerais m'en coudre un troisième pour pouvoir ajouter à ma collection. Et l'an passé, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté une matière maillot de bain chez Idonym. Je crois que c'est chez Idonym, je suis plus sûre. Un maillot vert pomme. Et donc j'aimerais me faire le Séléné de chez Charlotte Jobert. J'ai déjà acheté le patron parce que je pensais me le faire pour l'été dernier et finalement j'ai pas pris le temps. Donc coudre le Séléné de Charlotte Jobert, c'est mon quatrième objectif. Mon cinquième objectif, c'est de me coudre un second manteau pour alterner avec le Hunter de Fibre Mood pour pouvoir un petit peu varier les plaisirs. Le manteau Hunter il est vert. Là j'ai acheté un lainage qui est prune. Ça me permettra un petit peu de varier parce que j'ai vraiment plus de manteaux du commerce. Ils sont partis au recyclage parce que vraiment ils avaient fait leur temps, ils étaient tout boulochés, ils étaient au bout de leur vie. Il était temps de leur dire au revoir. Et donc j'ai très envie de me coudre un second manteau, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à. Le sixième objectif, c'est de me coudre la blouse Eugénie de chez Atelier Bernie. C'est vraiment un patron qui me plaît depuis qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'ai un peu traîné de la patte pour le coudre parce qu'il y a quand même un peu de travail, hein, on va pas se le cacher. Surtout sur la fin de l'année, j'ai cousu beaucoup de mailles comme vous l'avez compris, et donc revenir sur un projet chez Netram qui est un petit peu plus chronophage, et ben ça m'a un petit peu parfois freiné, mais j'ai très envie de me faire cette blouse. J'ai envie de la faire avec les galons, sans les galons. J'ai déjà 2 tissus dans mon stock pour pouvoir la faire, donc il n'y a plus qu'à aussi. Et donc j'avais très envie de me le mettre dans ma liste. Mon septième objectif, c'est de me coudre la blouse Atlas de chez Maison Fauve. Et là, c'est très précis. En fait, j'ai vu la version chez Maison Fauve, qui est une version qu'ils ont cousue dans un tencel blanc, manche longue avec les plis qui étaient super bien mis en avant et tout. Donc j'ai acheté un tencel, enfin plutôt ma maman m'a offert un tencel chez Stragier, que j'ai reçu là en début d'année. Et j'ai le patron d'Atlas, donc il n'y a plus qu'à également. J'avais envie de le mettre sur ma liste parce que c'est un patron que je trouve très beau et surtout je compte le coudre en blanc. J'ai envie que ce soit de l'intemporel et que ce soit portable dans le quotidien. Ça fait vraiment partie de mes objectifs globaux de l'année et de façon générale, c'est de me coudre des pièces qui me soient utiles et qui viennent vraiment s'incruster dans ma garde-robe et que je puisse porter. Alors bien sûr, de temps en temps, on a envie d'une pièce un peu plus farfelue, mais j'ai quand même envie d'aller sur des choses utiles et que je vais vraiment pouvoir porter dans mon quotidien et en profiter en fait. Donc ces 7 premiers objectifs, comme l'an passé, c'était des objectifs couture. Et cette année, il y a aussi 2 objectifs tricot. Le premier,
c'est de me tricoter le Salty Days Sweater de chez Kutova Kika ou bien Veronica Lindbergh. Je vous mets une petite incrustation là, je vous en ai parlé dans mon podcast tricot précédent. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous invite à aller le voir. Je vous remercie d'ailleurs de vos retours sous ces vidéos-là. Ça me fait très plaisir de voir que le tricot, ça vous intéresse aussi. Ça me permet à moi de diversifier un peu mon contenu et de vous parler de mes deux passions. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc pour en revenir à ce sweat, il a beaucoup de points techniques. C'est un tricot avec des points texturés qui sont tout à fait différents les uns des autres. Il y a des grilles de tricot à suivre, etc. Donc je trouve ça très intéressant et ça va vraiment, je pense, me faire passer un niveau en tricot. Je pense que ça va pas être facile particulièrement, ça va pas être reposant. Mais voilà, j'ai très envie de tricoter ce pull, donc il est sur ma liste. Et le dernier objectif, il est un tout petit peu plus large, mais vous allez comprendre, il est sur un livre. C'est de tricoter dans le livre Knit This, qui est aussi de Kutova Kika, Veronica Lindbergh. Je vous l'ai présenté dans mon bilan tricot également. C'est un livre que j'avais demandé à mon frère pour mon anniversaire, qu'il m'a offert. J'adore les modèles qu'il y a dedans. Et en fait, je pense qu'en tricot, je vais être facile. Enfin, en tricot, j'achète au projet vraiment et j'achète pas en avance parce que ça prend tellement de temps que j'ai pas envie d'avoir un stock faramineux et de pas le voir descendre parce que pour le coup, ça prend de la place à stocker et ça avance pas très vite le tricot. Donc, là, j'ai acheté de quoi tricoter au moins un projet dans le livre. Il n'y a plus qu'à me lancer. Et donc, j'aimerais tricoter au moins un projet de ce livre pour pouvoir l'exploiter. Et pas juste parce qu'il est en déco dans mon salon, pas juste qu'il fasse de la déco, mais qu'il soit aussi utile et que je m'en serve. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, on a fait le tour de mes objectifs pour la nouvelle année et un petit bilan de mon année précédente. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon et que ça vous a intéressé, plu. Moi, ça me ferait plaisir de savoir vos objectifs, peut-être vos 3 gros objectifs cette année. Moi, j'adore vous lire, ça me fait toujours très plaisir. Je réponds toujours à tout le monde. Normalement, il n'y a personne qui a été oublié. Donc, ça peut me prendre un petit peu de temps, mais normalement, j'arrive toujours au bout de mes commentaires. Donc, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.